Maître Gabriel Makinga, vous êtes cadre du parti politique cher Amada Tampogno, ici à Lubumbashi. Bienvenue dans cet entretien sur Kyondo Radio-Télévision. C'est à moi de vous dire merci, madame. Voilà, la marche de l'opposition reportée pour les 18 mai prochains pour des raisons sécuritaires, selon les autorités provinciales de Kinshasa. Que répondez-vous quant à ce? L'opposition maintient sa marche. Pourquoi l'opposition maintient sa marche? Parce que c'est constitutionnellement un droit qui est garanti à l'article 26. Nous sommes noir sur blanc dans un régime d'information et non pas d'autorisation. Nous avons informé à l'autorité que nous allons marcher les 13. Et l'autorité ne devrait que maintenir la date et organiser le service de sécurité pour nous accompagner pendant la marche. Mais l'autorité ici se transforme non pas seulement à la personne qui veut organiser pour nous cette marche, à sa date à lui, à elle plutôt, et programmer même la marche. Non, ce n'est pas sans son rôle. Je comprends pourquoi le chef de l'État est très mal entouré par les kabylistes de mauvais goût qui pensent que nous sommes encore à l'époque 1999 où nous avions cette décret-loi qui voulait que le marche public ou des réunions publiques soit soumis au régime d'autorisation. Malheureusement, la Constitution de 2006 nous parle d'une information et c'est que nous avons informé l'autorité et la marche est maintenue. C'est ça aussi, le peuple d'abord. C'est savoir respecter ces peuples qui nous a amené cette constitution au référendum qui veut que le régime soit celui d'information et non d'autorisation. Tout à fait. Les initiateurs de cette marche ne sont pas d'accord avec ces reports et les autorités disent quand même que c'est pour des raisons sécuritaires. Pourquoi cette forme de bras de fer entre les autorités et l'opposition? Ce qui est certain, les autorités en place à Kinshasa ont peur de voir l'opposition marcher parce que la population, dans sa grande majorité dans la ville de Kinshasa, est avec cette opposition. Et les autorités ne veulent pas voir cette marée humaine qui va accompagner les leaders de l'opposition et ils veulent empêcher et casser cette dynamique. Or, c'est même pour l'intérêt de ces autorités que nous marchons, même pour l'intérêt de M. Gentini Ngobila. Si aujourd'hui l'opposition dit non à la balkanisation, à la vie chère, si M. Ngobila est nourri par les trésors publics, nos compatriotes ne sont pas nourris par les trésors publics. Il y a ceux qui se débrouillent au jour le jour, mais devenus de plus en plus incapables de s'acheter à manger. Quoi de plus normal que nous puissions marcher, que nous puissions dénoncer cela et demander à celui qui est appelé à apporter les solutions sur le plan social de la population de le faire parce que nous avons l'impression qu'ils sont dans l'ivresse du lait. Vous tenez quand même à cette marche malgré cette interdiction des autorités. N'est-ce pas une manière d'exposer la population? Déjà, nous l'avons vu par les passés, des marches avec trop de controverses ont toujours conduit à plusieurs bavures. Et vous aussi, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des mêmes conditions. L'opposition ne fait pas un bras de fer. C'est le pouvoir peut-être en place qui veut faire ce bras de fer. Et puis, madame, nous vous rassurons que nous, opposition, nous n'allons pas casser. Nous n'allons pas piller le bien de la République par cette marche-là, parce que ce n'est pas la première fois que nous marchons. Nous avons marché au mois de février, c'était une marche pacifique, calme pour l'intérêt de la nation. Il n'y avait pas eu de pillage, encore moins de casse. Nous savons de quel côté, quand il y a marche, les gens pillent, les gens cassent. C'est du côté du pouvoir actuel. Et nous vous rassurons, madame, si la police ne vient pas attaquer les marchands, si on n'instrumentalise pas les militants du parti au pouvoir, vous ne verrez pas de casse et encore moins de pillage. Ça ne va pas arriver, ça n'arrivera pas avec nous parce que nous avons une masse qui est bien éduquée, qui comprend le pourquoi de cette marche-là. Ça n'a rien à voir avec piller parce que aller casser un magasin, aller piller un magasin, c'est continuer à enfoncer les pays dans les gouffres, continuer à enfoncer notre situation sociale. Que ceux qui sont au pouvoir, s'ils sont incapables de nous sécuriser, nous les rassurons. En vertu de l'article 26, nous allons marcher paisiblement et calmement sans qu'il y ait casse. Alors, Maître Gabriel, du 13 au 18, ce n'est que 5 jours qui séparent. Pourquoi ne pas patienter? C'est d'ailleurs à ce niveau que se trouve cette malice de l'autorité en place. Qu'est-ce qui prouve que les éléments
d'ordre sécuritaire qu'il a évoqué vont finir pendant cet intervalle de temps. Non, parce qu'ils ont un plan qu'ils ont prévu, c'est 18, et ils veulent nous piéger. Et nous n'allons pas tomber sur leur piège. Nous allons marcher à la date prévue, et surtout que le 18 et le 13, il n'y a aucune assurance que cette insécurité, entre guillemets, va finir. Vous voyez que ce sont des manœuvres purement et simplement